Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. Connectez-vous et partagez, s'il vous plaît. On va commencer ce moment. C'est la soirée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de joie, d'allégresse, de bénédiction, de faveur, d'élévation, de succès. La qualité de ton partage détermine la qualité de ta bénédiction. Je demande à tout le monde de partager, s'il vous plaît. Nous voulons commencer ce moment dans la grâce de Dieu. Nous voulons laisser le Saint-Esprit nous envelopper. Nous voulons laisser sa grâce nous remplir. Nous sommes dans notre grand rendez-vous. Continuez de partager. Je compte sur vous. Merci encore pour votre présence. Donc, je cherche aussi à partager de mon côté. Partager, inviter tout le monde, s'il vous plaît. On va passer de bons moments dans la présence du Saint-Esprit. Continuez de partager. Ce soir, nous voulons libérer des paroles. J'espère que tout le monde me suit. Voilà, je crois que tout le monde me reçoit. Ce soir, nous voulons vraiment laisser le Saint-Esprit nous transporter. Je veux bénir toutes les personnes connectées. Je vous vois, vous êtes nombreux ce soir. Donc, nous voulons prendre notre temps pour bénir tout le monde. Voilà, donc partagez, connectez-vous, partagez, connectez-vous, partagez, connectez-vous. Tout le monde me suit. Voilà, je crois que le son est bon. On a tout réglé ce soir pour vous. On a tout réglé pour vous ce soir. J'attends tout le monde, s'il vous plaît. Partagez. Le prophète est là. Voilà. Continuez de partager. Le message là est très fort. Nous aurons des temps de prière, des temps de guérison, des temps de démonstration de la puissance de Dieu. Nous allons travailler ce soir. Donc, j'ai besoin de tout le monde. Je suis en train de partager de mon côté. J'ai besoin de tout le monde. Shalom, shalom, shalom à tous. Il n'y a pas assez de partage. Continuez de partager, s'il vous plaît. Ce sont des temps de la démonstration de la puissance de Dieu. J'aurai le temps de prier pour tout le monde en direct. J'aurai le temps de libérer des paroles et je crois que vous ne serez pas déçus. Continuez de partager. Donc, j'essaie de partager de mon côté. Voilà. La qualité de ton partage ce soir détermine la qualité de ta bénédiction. Nous allons laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Seigneur, bénis cette émission et bénis toutes ces personnes qui partagent cette vidéo. Que la grâce de Dieu s'empare de vous. Que le Seigneur vous élève puissamment. Nous sommes très contents de partager ce moment. C'est important de nous retrouver. J'ai vraiment un message très puissant. Je vois tous mes enfants qui sont connectés. Elena qui est connectée. La fille de l'aigle qui est connectée. Je vois tout le monde connecté. On continue de partager, s'il vous plaît. On continue de partager. Continue de partager. On continue de partager.
Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je veux que tout le monde partage. Continuez de partager. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne vois pas assez de partage parce que le message de ce soir, si vous ne partagez pas, ce n'est pas bon. Il ne faut pas faire la sorcellerie. Voilà, dès que vous voyez le message, dès que vous recevez la vidéo, entrez dans la vidéo et partagez. Et je déclare que pendant que tu partages cette vidéo, que le Seigneur te visite puissamment. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta situation, que mon Dieu te libère, que mon Dieu te restaure. Est-ce que le son est bon? Je vois Marlise qui est connectée, que Dieu te bénisse. Est-ce que le son est bon chez vous? Continuez de partager. Aujourd'hui, je veux travailler. Permettez au prophète de bien travailler. Je vois la fille de l'aigle qui est connectée, que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Qu'il ajoute un plus, tu ne vas pas être dessus parce que le message là est un feu. Après ce message, je vais rentrer dans les déclarations prophétiques et je crois de tout mon cœur que vous allez être bénis. Alors, je demande à tout le monde de partager. Voilà, je vois qui est encore connecté là. Je vois Jordi qui est connecté. Kimelia qui est connecté. Oh là là. Continuez de partager. Je vois l'apôtre. Oh, mon apôtre, sois béni. Que le Seigneur ajoute encore un plus à ta vie qui t'amène dans une autre dimension. Voilà, tu es connecté. Sois béni. Partagez. La qualité de ton partage détermine la rapidité de ta bénédiction. Ce soir, nous voulons laisser le ciel s'ouvrir. Ce soir, nous voulons laisser la grâce de Dieu s'exprimer. Alors, je compte sur vous. Je compte sur vous. Je vais lire un texte biblique avec vous. Ensuite, nous allons commencer. Amédée, on ne m'écoute pas bien. Il n'y a pas assez de volume. C'est ça? Il n'y a pas assez de volume, c'est ça? Je pense qu'on va augmenter le volume pour que tout le monde puisse... Je crois que c'est de votre côté là-bas aussi. Essayez aussi de... On va arranger ce micro. Voilà, on va le mettre au centre ici. Voilà. Donc, augmentez aussi de votre côté là-bas pour que tout le monde puisse écouter bien le prophète. Est-ce que là, vous me recevez? Est-ce que tout le monde me reçoit? Si vous me recevez, faites-moi signe, s'il vous plaît. On ne va pas être distrait. Si vous m'écoutez, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Est-ce que le son est bon? On va commencer. Je ne vais pas trop... je veux me rassurer que tout le monde me reçoit parce qu'on va prier pour des personnes. Et quand on va prophétiser comme ça, il faut que les choses soient claires. Voilà, je crois que le son est bon. Voilà. Je crois que le son est bon. Je crois que le son est bon. On va commencer. Continuez de partager, partager, partager. Le son est bon, non? Voilà, le son est bon. On va commencer. On va commencer. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir. Merci pour ce soir. Merci pour ta fidélité. Merci pour Marlise. Merci, Seigneur, pour Marie, Cécile. Merci, Seigneur, pour Elsa. Merci pour l'apôtre Nel qui est là. Merci pour le pasteur Grâce qui est connecté. Merci pour toutes ces personnes, Père. Bénis toutes ces personnes. Agis au nom de Jésus. Que le ciel se manifeste ce soir. Nous voulons recevoir de toi. Mesdames et messieurs, ce soir, je vais beaucoup prier pour certaines personnes et nous allons nous laisser conduire par le mouvement de l'esprit. Et je vous rassure encore que nous allons être bénis. Et si ça se coupe, ne soyez pas distraits, restez toujours connectés, appuyez le cœur et partagez. La qualité de votre partage ce soir va déterminer la rapidité de votre bénédiction. Si vous ne partagez pas, il n'y aura pas assez de connectés. Et s'il n'y a pas assez de connectés, il n'y a pas assez de puissance. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu travaille en fonction du besoin. C'est en fonction de votre besoin que Dieu travaille. En fonction de connecter que Dieu travaille. C'est très important. Et c'est le moment de taguer quelqu'un parce que je vais prier pour des malades. Je vais prier pour des personnes qui souffrent. Pour des personnes qui n'ont plus d'espoir. Je vais prier pour des personnes qui ont des problèmes au niveau de leur sang.
au niveau de votre colonne vertébrale, au niveau de vos nerfs, au niveau de vos trompes. Je vais prier pour des femmes stériles. Je vais prier pour ceux-là qui veulent rentrer dans le ministère. Nous allons être bénis. Ce soir, je vais commencer ces temps prophétiques en lisant un texte biblique avec vous. Marc chapitre 2. Voilà. Nous voulons commencer. Marc chapitre 2. Marc chapitre 2. C'est le verset comme ça qui nous permet de nous connecter. De nous connecter. Je suis déjà même en train de recevoir des paroles. Oh, Laetitia, l'Éternel vient de me parler de toi là. Oh my God. Connectez-vous et partagez. Si je me laisse conduire, si je me laisse influencer par l'onction prophétique là, je ne pense pas que je vais libérer ce message. La Bible déclare que l'onction du prophète est soumise au prophète. Ça parce que si j'ouvre déjà le prophétique, on ne va pas s'en sortir. Oh, je vois Salomon qui est là. Que Dieu te bénisse abondamment. Partage. Marie-Cécile. Oh, Marie-Cécile, reste connectée, tu vas être bénie. Voilà, continuez de partager. On va rentrer pleinement dans le message de ce soir et ensuite, je vais me laisser conduire par le mouvement prophétique et si Dieu me fait grâce, on va ouvrir le téléphone et on va aider tout le monde. My God, Jean-Baptiste, sois béni abondamment. Jean-Baptiste, pendant que tu te connectes, l'Esprit de Dieu est en train de me parler de toi. Jean-Baptiste, pendant que tu te connectes. Jean-Baptiste, je suis en train de recevoir des paroles, mais je demande à Dieu la force de prêcher ce soir, parce que ce soir, on va faire tout. On va prêcher, on va prier et on va prophétiser. Oui, les amis, on doit aider les gens. Le monde souffre. Le monde a besoin d'entendre l'ainsi dit l'Éternel. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de enfants qui m'attendent à 21h, mais non, j'ai annoncé à 17h aujourd'hui. Donc, appelez-moi les retardataires, les gens qui, voilà. Et nous allons commencer. Marc chapitre 2, si quelqu'un peut m'écrire ce verset. Marc chapitre 2, le verset 1 à 12. Nous allons lire ce texte biblique et nous allons nous laisser transporter. Et pendant ce temps, je prophétise et je lève mes mains. Les 10 premières personnes qui partagent au minimum dans 50 groupes, parce que tu as permis à l'évangile de toucher le plus grand nombre de personnes, que le Dieu du prophète te visite. Et je vais prier pour toi personnellement. Si tu as partagé dans 50 groupes, signale-toi parce que je vais prier personnellement pour ta vie. Je vais demander au surnaturel de travailler pour toi. Ce soir, le ciel va rencontrer la terre. Ce soir, l'Esprit va te visiter de manière spéciale. Tu vas sentir des vibrations chez toi. Et quelle que soit ta maladie, ton problème, ta situation, le Dieu du prophète Aoulaou te libère ce soir. Voici pourquoi Dieu veut que tu lui prêtes tes mains. Prête tes mains à Dieu et commence à partager. Marc chapitre 2, le verset 1 à 12, la Bible déclare ce qui suit. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Alors, on l'annonce. Verset 2, il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonça la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche.
Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. À l'instant, il s'éleva, il prit son lit, il sortit en présence de tout le monde. En présence de tout le monde. En présence de tout le monde, j'insiste. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement, glorifiant Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Oh, que le Seigneur bénisse sa parole. Jésus rentre à Capernaum. Il prend, certainement c'était la maison de Pierre, il rentre dans cette maison et il commence à prêcher. La Bible dit, c'était un homme de foule. Les gens sont venus de partout. Et la maison était remplie de personnes. Et la Bible nous dit, voici un homme arrive à cette conférence porté par 4 personnes. Cet homme était paralysé. Ne trouvons plus de place. Parce qu'à l'intérieur, il y avait du monde, à l'extérieur, il y avait du monde. Donc cet homme n'avait plus de place. La Bible nous dit, ils ont développé leur foi. Ils ont percé le toit d'une maison et ils ont descendu le paralytique. La première chose que j'aimerais déjà vous dire ici, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. La Bible dit que la maison était remplie de personnes. Il y avait du monde. Donc il n'avait plus de place. Ce paralytique n'avait plus de place pour être guéri. Quand je parle de ce paralytique, je pense à cet homme aussi qui était au bord de la piscine de Bethesda. Et quand Jésus passe par là, il dit, veux-tu être guéri? Il dit, Seigneur, je n'ai personne. Jésus dit, non, tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un. Je suis déjà là, je suis le chemin, la vérité, la vie. Veux-tu être guéri? Il dit, Seigneur, je veux être guéri. Alors Jésus dit, lève-toi et marche. Voyez-vous, la maison était remplie de personnes. Il n'y avait plus d'espace. Cet homme n'avait pas de place. Mais quand tu as la faveur de Dieu dans ta vie, même s'il n'y a plus de place, même s'il n'y a plus de place pour accepter ton dossier, quand la faveur de Dieu est sur toi, Dieu va créer les systèmes pour te positionner. La Bible dit Dieu a créé quelque chose pour ce monsieur. Il y a des gens qui ont beaucoup d'excuses. Oh non, il n'y a plus de place, je ne peux pas être guéri, je ne peux pas être prospère, parce que je n'ai pas d'appui humain, parce que je n'ai pas de parents, parce que je n'ai pas un parent ministre. Dieu s'en fout de ça. Quand Dieu veut t'échanger, il t'échange. Quand il veut te positionner, il te positionne. Quand il veut te lever, il t'élève. Quand il veut te bénir, il te bénit. Ça ne dépend pas de celui qui est venu avant ou après. La première chose que tu dois retenir dans ce texte biblique, il n'y avait plus de place. Tu me suis, peut-être qu'il n'y a plus de place. Peut-être que tu es perdu. Peut-être que tu es le dernier de ta famille. Ta famille est la plus pauvre des Manassés comme Gédéon. Et on a toujours cette belle excuse, il n'y a plus de place. Ce n'est pas une excuse. Oh, il n'y a plus de place. Je suis venu en retard. Je ne peux pas être touché. Je suis venu en retard. Je ne peux plus être béni. Dieu dit, place ou pas place. S'il décide de te bénir, il te bénit. Continue de partager la vidéo. C'est-à-dire, il n'y a plus de place. Dieu dit, s'il n'y a pas de place, je vais créer une place. La Bible dit, les gens qui ont emporté le paralytique, ils ont regardé à gauche, il n'y avait plus de place. À droite, il n'y a plus de place. L'intérieur, il y avait du monde. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une échelle. Ils ont percé le toit. Oh, je prophétise, je déclare. Tu vas percer ce toit au nom de Jésus. Quand je parle du toit, regarde le toit prophétique, le toit spirituel, tu vas percer. Il y a toujours une ouverture pour les enfants de Dieu. C'est une prophétie que je t'annonce. Il y a toujours une ouverture. Il n'y avait plus de place. À l'intérieur, il n'y avait plus de place. L'extérieur était bondé de personnes. Mais la Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une échelle. Ils ont percé le toit de la maison et ils ont descendu le paralytique du plafond. Donc j'imagine les gens qui étaient dans la maison. La poussière vient du plafond. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu t'éloignes. Et finalement, notre paralytique a obtenu sa place. Et quand Jésus a vu ça, Jésus s'est arrêté. Il a dit non. La Bible dit, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Non, je ne peux plus continuer de prêcher. Vous savez, il y a des fois qui dérangent Dieu.
Quand tu commences à exercer ta foi, la foi que tu exerces peut paralyser tout un système. Et la foi de ces 4 personnes a paralysé le système. Jésus a arrêté la conférence, il a guéri ce monsieur. Quand tu libères ta foi à une certaine dimension, Dieu est obligé de tout arrêter pour te positionner, pour te propulser, pour t'encourager. Quelqu'un me donne un amen ici. Est-ce que tu peux continuer de partager la vidéo? Et la Bible nous dit, ils ont descendu le paralytique. Et finalement, notre ami a reçu sa guérison. Mais j'aimerais déjà vous parler, j'aimerais revenir sur les 4 personnes qui ont porté le paralytique. Et j'aimerais vous donner le nom de ces 4 personnes qui ont porté le paralytique. Vous savez-vous que ce paralytique a reçu sa guérison, la restauration de ses jambes, parce qu'il y avait 4 personnes. Oh, je prophétise que Dieu va mettre des personnes au devant de toi pour te positionner. Dieu va mettre des personnes au devant de toi pour te lever. Dieu va mettre des personnes au devant de toi pour t'amener à rentrer dans cette faveur. Il y a des personnes que Dieu va positionner autour de toi pour t'introduire dans la bénédiction. Je prie pour ces 4 personnes. Oh, dis avec moi la loi de la connexion. Que Dieu te connecte aux bonnes personnes. Notre ami a reçu sa guérison. Il était connecté à la bonne fréquence. Il était connecté aux bonnes personnes. Il y avait de bonnes personnes à côté de notre ami. La vie dépend des connexions. Que Dieu te connecte aux bonnes personnes, aux gens qui vont t'aider. Oh, notre ami a eu la grâce d'être connecté, d'être porté, d'être encouragé par 4 personnes. Est-ce que tu peux continuer de partager? Ça ne fait que commencer. On va monter tout à l'heure. Je vais vous donner le nom de ces 4 personnes. Et je crois que c'est grâce à ces 4 personnes, à cause de ces 4 personnes, notre ami a reçu sa guérison. Et le Seigneur m'a fait la grâce de connaître les noms de ces 4 personnes que j'aimerais partager avec toi. Les noms de ces 4 personnes. Quelles étaient ces personnes qui ont aidé notre paralytique à recevoir la guérison? La Bible déclare qu'il a été porté par 4 personnes. Grâce à ces 4 personnes, aujourd'hui, cet homme, les pieds ont été complètement restaurés. Combien de personnes aujourd'hui, vous voulez une visitation, vous voulez que Dieu vous visite, mais vous n'avez personne autour de vous? Dieu va susciter des personnes pour vous aider. Donne-moi un amen. Partage la vidéo. Dieu va susciter des personnes pour t'aider. Dieu va susciter des personnes dans ton lieu de travail, dans ta famille, pour t'aider. Il y a des anges que Dieu va relâcher pour te soutenir, pour te protéger et pour t'amener dans cette bénédiction. Dieu m'a fait la grâce de connaître le nom de ces 4 personnes et le nom de la première personne, notre ami le paralytique. Vous savez qu'avant, c'est pas comme aujourd'hui. Hein? Quand on parle, le paralytique était porté par 4 personnes, ça veut dire que c'était, vous voyez un peu des lits traditionnels là, où on attrape un côté, l'autre côté, à gauche, à droite, devant, derrière, voilà. Et la première personne a soulevé notre paralytique, donc notre paralytique était comme ça. Et Dieu m'a fait la grâce de connaître le nom de cette première personne. Je crois que la première personne qui a soulevé notre paralytique s'appelle rêve. Tu veux recevoir ta bénédiction, ta délivrance. Si tu n'as pas un rêve, tu ne pourras rien recevoir. La première personne qui a porté notre paralytique s'appelle rêve. Il faut rêver, il faut avoir une grande vision. Tu dois avoir une grande vision par rapport à ta vie. Tu veux obtenir la guérison. Comme notre ami, il te faut être porté par le rêve. Le rêve te permettra de posséder beaucoup de choses. Dis avec moi le rêve, le rêve. Rêve grand. Tu ne dois pas avoir des petites visions. Non, tu dois rêver grand. Tu dois avoir un grand rêve. Et tu dois croire en ton rêve parce que personne ne va croire à ton rêve. Crois à ton rêve. Notre ami est maintenant comme ça. La première personne, c'est le rêve. Dieu m'a révélé son nom. Le rêve a porté notre paralytique. La deuxième personne, c'est l'espoir. Après le rêve, il te faut l'espoir. Il faut croire. Tu as le rêve, mais tu dois être dans ton cœur. Tu dois avoir l'espoir. Parce que l'espoir fait vivre. Le désespoir fait mourir. Notre ami est maintenant comme ça. Il faut l'équilibre. La troisième personne qui a porté notre paralytique, c'est le désir. Il faut désirer le miracle. Tu as le rêve, tu as l'espoir, mais tu as le désir de posséder la chose. Donc, j'ai dit quoi? La première personne qui a porté notre paralytique, le rêve. La deuxième personne, c'est quoi? L'espoir. Troisième personne, le désir. Le désir de posséder, d'obtenir. Et la quatrième personne qui a porté notre paralytique s'appelle quoi? La volonté. Prophète, qu'est-ce que tu viens de dire? Le rêve, l'espoir, le désir et la volonté. Quand
quand tu as le rêve dans ton cœur, quand tu as l'espoir dans ton cœur, quand tu as le désir de posséder dans ton cœur, et quand tu as la volonté, plus rien ne peut t'arrêter. Plus rien ne peut te bloquer. Plus rien ne peut t'étouffer. Je prophétise et je déclare ce soir, dans le nom puissant de Jésus, que Dieu t'accorde le rêve, le désir, que Dieu t'accorde le rêve, que Dieu t'accorde l'espoir, que Dieu t'accorde le désir, que Dieu t'accorde la volonté et que tu puisses entrer en possession de tes possessions. Cette chose que le diable a placée en face de toi, je la brise au nom de Jésus. Oh, Christelle, donne-moi un amen. Donne-moi un amen et reçois le miracle. Christelle, donne amen et reçois le miracle. Que l'Éternel introduise dans ton cœur, positionne dans ton cœur un rêve. À côté de ces rêves qu'il met dans ton cœur, l'espoir. À côté de l'espoir qu'il met dans ton cœur, le désir. À côté du désir qu'il met dans ton cœur, la volonté. Oh, parce que tu as ces choses dans ton cœur, reçois le miracle. Je suis en train de voir la vie de Christelle. Christelle, alors que je suis en train de parler de cette femme, de notre ami le paralytique, l'Esprit de Dieu me parle de ta vie. L'Esprit de Dieu me parle de ta vie. Je parle de Christelle. J'ai envie de déclarer les paroles sur la vie de Christelle. J'ai envie de déclarer les paroles sur la vie de Christelle. Christelle, sur le plan spirituel, pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me parle de toi et je vois comme un nuage noir. Et pendant que je parle de ce nuage, je vois comme la confusion par rapport à un domaine dans ta vie. Je parle de Christelle. Ce message est ton message. Dieu me demande de te dire de rêver. Rêve grand. Tu dois avoir l'espoir. Tu dois avoir le désir. Et tu dois avoir la volonté. Est-ce qu'elle est là, Christelle? Sois avec moi, réponds et confirme. Si ça te parle, confirme. Et ce soir, je veux que tu puisses recevoir ton miracle. Notre ami a été guéri parce qu'il avait le rêve. Il rêvait de se voir. Il rêvait grand. Je ne sais pas combien de fois il rêvait. Chaque jour, il s'élevait. Il se voyait marcher dans Jérusalem, à Capernaum. Il se voyait marcher à Capernaum. Il avait un rêve. Et le rêve, à l'intérieur du rêve, il avait quoi? L'espoir qu'un jour, il sera guéri. Je suis en train de prophétiser sur la vie de Christelle. Estelle est là. Je vois un nuage, Christelle. Je parle sur ta vie en tant que prophète de Dieu. Le Seigneur est en train de me montrer un nuage. Je vois Christelle, je vois un nuage. Voilà. Est-ce que la répondelle confirme? Voilà. Mais c'est lié à ta vie sentimentale. Il y a une grande confusion. Parce que Dieu t'a montré un rêve. Tu comprends ça, Christelle? Dieu t'a montré un rêve. Et Dieu me dit de te dire que ce message est ton message. Tu comprends de quoi je parle? Dieu t'a montré un rêve, Christelle. Dieu t'a montré un rêve, Christelle. Dieu t'a montré un rêve. Et le Seigneur me dit de te dire, ajoute à ton rêve l'espoir. À côté de l'espoir, ajoute le désir. Et ajoute la volonté de posséder. Je suis en train de voir un nuage sombre. Il y a une confusion dans ton esprit. Mais je prie pour toi que l'Éternel te libère maintenant ce soir. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu t'accorde ton miracle. Ce soir, je suis venu libérer la faveur. Que Dieu t'accorde ton miracle. Toi qui suis cette vidéo, reçois le miracle au nom de Jésus. Reçois le miracle au nom de Jésus. Fille de l'aigle, l'Éternel est en train de me parler de ta vie. Je suis en train de voir un homme politique. Mais cet homme politique est en prison. La fille de l'aigle, je suis en train de voir un homme politique. Et cet homme politique est en prison. Je suis en train de voir un homme politique à côté de toi. Mais cet homme politique est en prison. Je vais te donner le détail tout à l'heure. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je vois la chose, mais je te donne les détails tout à l'heure. Vous connaissez comment je travaille. Je ne donne pas les détails sur Facebook. C'est un homme politique. Et Luna reçoit la faveur et la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Et Luna, je suis en train de voir l'ange de l'Éternel pose ses deux mains sur ton visage.
Il y a quelque chose qui doit quitter ton visage. On t'a collé quelque chose au niveau du visage. Ce message est ton message. On a collé quelque chose. Eluna. On a collé quelque chose. Dorothée Eluna. C'est sur ton visage. C'est sur ton visage. Tu as du mal à te connecter aux bonnes personnes. Regarde cet homme. Il a reçu son miracle parce qu'il était connecté aux bonnes personnes. Eluna. Tu as du mal à te connecter aux bonnes personnes. Quand quelqu'un de bien rentre dans ta vie, quand il veut te faire du bien, quand il essaye de t'aider, il y a toujours quelque chose qui vient casser. Je parle de Luna. Hein? Si ça te parle, confirme. Je vais rentrer dans les profondeurs, papa, à toi. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle confirme rapidement? Nous voulons aider tout le monde ce soir. Ne vous inquiétez pas, il y aura des miracles terribles ce soir. Il y a des gens même qui vont vomir des fibromes. Je sais de quoi je parle. Parce que je vais prier pour des bouteilles d'eau tout à l'heure. Ce serait terrible. J'ai assez de temps. On va doucement. On ne court pas. Ne suivez pas les connexions. Hein. Ne suivez pas les gens qui se connectent là. Ça monte, ça descend. Il ne faut pas suivre ça. Moi, je ne travaille pas comme ça. Je ne suis pas les connectés. Je suis les gens qui vont être bénis. Est-ce qu'elle est là? Elle dit c'est vrai. Voilà. Dorothée et Luna. Je suis en train de voir ces choses. On a collé quelque chose sur ton visage. Regarde à ta vie. Tu devais déjà être très loin. Tu devais accomplir les grandes choses. Mais à chaque fois qu'une bonne personne vient dans ta vie, il y a un service sur le plan spirituel qui te loigne de la personne. Il y a quelque chose qui te casse. Et le Seigneur me dit, tu vas recevoir ton miracle aujourd'hui. Ce soir, c'est ta soirée. Je parle de Luna. Ce soir, c'est ta soirée. Oh my God. Prince, sois béni. Partout où tu me suis, reçois la faveur. Ce soir, c'est ta soirée. Le Seigneur va te visiter de manière spéciale. Et cette chose qu'on a collée sur ton visage tombera. Et nous allons poser un acte prophétique tout à l'heure. Dieu va te libérer. Est-ce qu'elle est là, Eluna? Dieu va te libérer aujourd'hui. Et je t'invite à rentrer en contact avec moi. Je vais voir comment t'aider. Je vais voir comment t'aider. Continuez de partager. Nous sommes dans ces mouvements prophétiques. Ce soir, je vais prier pour les gens qui ont des problèmes de sang. Je vais prier pour toutes les personnes qui ont des problèmes de sang. Je vais prier pour ceux qui sont malades. Je vais prier pour ceux qui veulent obtenir un projet. Je vais prier pour des gens qui ont des papiers un peu bloqués quelque part. Nous allons élever nos voix. Israël, sois béni. La grâce de Dieu sur toi. Le Seigneur me montre ton ministère. Israël, tu as un très grand ministère. Écoute-moi, le diable est trop petit pour te combattre. Je suis en train de voir une femme dans mon esprit. J'entends Nathalie. Je parle d'Israël. J'entends Nathalie. Cette femme a combattu ta vie. Dieu va exposer. Il y a 4 sorcières qui seront exposées dans ta vie. Je parle d'Israël. Tu as peur. Tu as peur. Je viens de localiser ton problème. Dieu va te visiter. Il va t'aider. Voilà. Tu as une forte grâce de Dieu sur ta vie. Il y a une forte grâce de Dieu sur ta vie. Personne ne peut stopper ton ministère. Israël, personne ne peut stopper ton ministère. La sorcellerie a beaucoup travaillé dans ton ministère. Israël, la sorcellerie a beaucoup travaillé dans ton ministère. Mais le Dieu que je prêche va te libérer. Je suis cet homme que Dieu envoie ce soir pour libérer ta situation. La Bible dit que cet homme-là était porté par 4 personnes. 4 personnes. Ce soir, je viens représenter ces 4 personnes qui ont porté le paralytique. Ils ont amené le paralytique vers Jésus. Et cet homme a reçu sa délivrance et sa guérison. Tu vas recevoir ta guérison ce soir. Tu vas recevoir ton miracle ce soir. Ce soir, je ne sais pas ce que tu attends. Tu t'attends à quoi ce soir, je ne sais pas. Mais je veux que tu puisses avoir une pensée sur 3 choses. Une pensée sur 3 choses. Et le Dieu que je prêche va te visiter. Le Seigneur m'a dit, il y aura des guérisons. Oh my God. Constantina, sois bénie abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Et regarde, lève ta tête parce qu'en ce moment, il y a trop d'oppression sur toi. Je casse cette oppression au nom de Jésus. Et je déclare que l'Éternel relève ta tête. Oh my God. Continue de partager. Écris avec moi, localise-moi Seigneur et reçois la bénédiction de l'Éternel. Prince Daniel, reçois la bénédiction de l'Éternel. Tends tes mains à l'écran, je prie pour toi. Père, je prie pour Prince Daniel. Je relâche la faveur et la grâce dans la vie de Prince Daniel.
Que Dieu te lève, le Dieu du prophète te lève ce soir. Le problème que tu as en ce moment te quitte. Je parle en ma qualité de prophète. Jojo, Dieu est en train de restaurer ton cœur et tu sais de quoi je parle. Dieu est en train de restaurer ton cœur. Jojo, tu sais de quoi je parle. L'Esprit de Dieu vient te localiser. Il restaure ton cœur. Cette affaire-là, Dieu a pris à main. Je ne veux pas exposer ce problème, mais l'Esprit de Dieu me dit de te dire, il a pris le dossier à main. Ne t'inquiète pas pour ça. La main de Dieu est étendue sur ta vie. Reçois la faveur. Partout où tu me suis, reçois la faveur de Dieu. Tu as un mal au niveau de tes entrailles. Tu as un mal au niveau de ton corps. Tu vas recevoir ta guérison. Je veux maintenant que tu puisses te concentrer. Si cet homme a pu recevoir son miracle, alors qu'il était venu le dernier, mais il a reçu le miracle. La dernière personne à être à la conférence et la première personne à être guérie. C'est la stratégie de Dieu. Quand Dieu veut te positionner, te positionne. Je veux prier pour ton cœur, pour ton âme et pour ton esprit. Je te garantis ce soir, tu peux être visité par la puissance de Dieu. Je suis venu dire que cette chose qui t'empêche d'évoluer, cette chose qui t'empêche de posséder, cette chose qui t'empêche d'obtenir est brisée. Ce mal qui te détruit à petit feu. Regarde, tu étais à l'hôpital, on t'a dit certainement que tu es malade. Et tu n'as pas dit à tes parents que tu es malade. Tu n'as même pas dit à ton compagnon que tu es malade. Même ton mari ne sait pas que tu es malade. Peut-être tu as un problème au niveau de ton sang. Peut-être tu as un problème au niveau de tes nerfs. Tu as la tension. Tu as un problème au niveau de tes trompes. Ce soir, la guérison de l'Éternel vient dans ta maison. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen et partage la vidéo. Tu peux expérimenter la guérison. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est le jour où Dieu a décidé de te guérir comme il a guéri ce paralytique. C'est le jour où Dieu a décidé de toucher tes entrailles. Tu mettras au monde cet enfant. C'est le jour où Dieu a décidé de toucher tes nerfs. Tu ne mourras pas par AVC. C'est le jour où Dieu a décidé de toucher ta colonne vertébrale. C'est le jour où Dieu a décidé de toucher ton mari, ta fille, ton fils. Peut-être tu supplies, tu cries à l'Éternel par rapport à ta fille, à ton fils. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Guéris mon mari. Guéris ma fille. Ce soir, Dieu veut descendre dans ta maison. Je veux maintenant que tu prennes une bouteille d'eau. Pendant que nous serons en train de prier, il y aura des guérisons extraordinaires. Dieu va te guérir totalement. Tu vas sentir un feu. Regarde, je te demande juste de prendre une bouteille d'eau. Tu n'as pas besoin de me donner ton argent. Prends une bouteille d'eau et pose cette bouteille en face de toi, tout simplement. Je crois à l'onction de Dieu. De la même manière que l'ange descendait dans cette piscine et agitait les eaux, la Bible déclare que quiconque plongeait dans cette eau était guéri. Dieu va te visiter ce soir. Je suis convaincu ce soir qu'il y aura des miracles extraordinaires. Si tu connais une dame qui souffre, je n'ai même pas besoin de parler avec toi. Je dis ce soir, le Dieu du prophète va pénétrer ta maison. Tu vas sentir des vibrations. Ça dit que seul dans ta maison, peut-être que tu es à l'hôpital, peut-être que tu es seul dans ta grande maison, tu ne sais pas quoi faire. Tu es malade et tu n'as jamais parlé de cette maladie à qui que ce soit. Et tu souffres dans ton âme. Dieu est capable de te guérir. Peut-être que tu es paralysé. Jésus te guérit. Tu as un problème au niveau de ta colonne. Jésus te guérit. Tu as un problème au niveau de tes pieds. Jésus te guérit. Peut-être ton problème, c'est un problème financier. Dieu est capable d'ouvrir une porte pour toi. Peut-être que c'est un problème de document. Tu veux que ce dossier passe. Dieu est capable de signer ce dossier. Je veux que tu te concentres ce soir. Prends une bouteille d'eau et mets en face de toi. Le Dieu que je prêche, le Dieu que j'annonce, commence à oindre ce eau. Oh my God. Oh my God.
Cécilia, reçoit la faveur et la grâce de Dieu. Que l'Éternel te restaure, qu'il restaure ton cœur. Prends cette bouteille d'eau, mets en face de toi. L'Esprit de Dieu va toucher cette bouteille d'eau. Et si tu connais quelqu'un maintenant, je veux que tu invites cette personne. Oh, nous prions ce soir et nous croyons que de la même manière que notre ami paralytique, le paralytique a reçu sa guérison, c'est possible de recevoir la guérison. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Une simple prière peut changer ta vie. Une simple prière peut changer ta vie de manière radicale. Je te donne le temps d'inviter quelqu'un. Si tu connais une femme qui souffre, tu connais un monsieur qui souffre, qui n'arrive même pas à parler, qu'il prenne tout simplement une bouteille d'eau. Je priais pour des centaines de personnes de cette manière et j'ai vu la gloire de Dieu. Dieu est capable de transformer un élément. Regardez ce qui s'est passé. Jésus est dans une fête et le vin manque. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a transformé l'eau en vin. Dieu est capable de transformer cette bouteille d'eau. Vous avez des hommes de Dieu, oh non, il ne faut pas prier avec l'eau, c'est ça. Quoi? On ne te demande pas d'aller prendre l'eau chez un féticheur. On te demande juste d'aller prendre l'eau dans ton robinet. Maintenant, si tu as l'eau minérale, tu prends ton eau et tu as la foi, tu dis, Seigneur, c'est toi qui as créé l'eau. Je te présente cet élément. C'est possible que tu puisses remplir cet élément de ta force, de ta puissance. Et je suis convaincu qu'en buvant cette eau, quelque chose va se passer. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Regardez notre ami paralytique. Quand il est venu, les 4 personnes qui ont porté paralytique, ils ne se sont pas dit, oh bon, parce qu'il n'y a plus d'ouverture, parce que la salle est déjà pleine, on n'a plus de place, on va répartir. Non, ça c'est des patrons, des peureux qui font ce genre de choses. Nous sommes des guerriers. Tu peux exercer ta foi. Alors je te demande de prendre un verre d'eau, une bouteille d'eau. Prends ta bouteille d'eau, mets en face de toi. Dis, Seigneur, ma foi n'est pas dans cette eau, non. Ma foi est en toi. Mais je prends cette eau comme un contact. Et je crois qu'au travers de cette prière de ce soir, c'est possible que je puisse recevoir ma guérison. Tu exerces ta foi. Et tu vas voir. Je priais pour une dame un jour. Ah oui, je n'ai pas peur de le dire. Elle avait un problème de sang. Je ne vous dirai pas son maladie. Elle dit, prophète, j'ai un problème. Je dis, prends-moi une palette d'eau. Et en distance, on a fait des prières. Au bout d'une semaine, je dis, repars faire des examens. Quand elle est repartie, tout avait disparu. La puissance de Dieu s'est manifestée. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Il y a des gens, vous avez des problèmes de malédiction. Moi, j'ai une dame comme ça qui m'a appelé la fois dernière. On a fait la même prière. Les amis, elle a commencé à manifester dans sa maison. Elle dit, prophète, les démons sont sortis d'elle. Elle était possédée. Mais après la prière, quand elle a bu l'eau, les démons commencent à se manifester. Elle a commencé à vomir, elle a commencé à rendre. Elle criait, les gens sont venus attraper. Mais qu'est-ce que c'est pas? Elle était seule dans sa maison. L'Esprit de Dieu est capable de te toucher seul dans ta maison. Et je t'invite même à rentrer dans une pièce où il n'y a pas assez de bruit, où tu te restes concentré et tu dis, Seigneur, empare-toi de moi ce soir. Je prends mon temps parce que je sais qu'il y a des gens là. Si tu exerces ta foi ce soir, je te dis, tu iras lundi, on te dira, madame, on a cherché le cancer là, il n'y a plus de cancer. Le cancer a disparu. Ah ben non, le cancer a disparu. Ou on te dira, madame, vous êtes enceinte. Vous savez comment moi-même j'ai fait? Mais quand on te dit que ta femme ne peut pas faire d'enfants, aujourd'hui les gens disent, oh le prophète, il a beaucoup d'enfants. Frère, à un moment donné, tu prêches l'évangile, mais tu es obligé, parfois tu veux même douter de ton évangile, dis, mais Seigneur, tu es avec moi ou pas? Parce qu'à chaque fois qu'on présentait les enfants à l'église, tu dis, Seigneur, est-ce qu'un jour je vais avoir la grâce de porter un enfant? Ce n'est pas un jeu, les amis. Vous comprenez de quoi je parle? Il faut exercer ta foi. Ce soir, on va prier. Lundi, tu vas faire les examens. On te dira, ça a disparu. Tu vas m'appeler. Voilà le numéro du prophète. Tu diras, prophète, merci. Moi, j'ai un monsieur qui m'a appelé. Il avait des problèmes ici au niveau de la France. Il dit, prophète, je ne vous connais pas. Mais j'ai vu votre numéro sur Facebook. Il est rentré en contact avec moi. On a prié. Il dit, prophète, là, c'est ma dernière chance. On m'a déjà refusé les papiers. Là, si on me refuse, là, c'est fini.
J'ai fait le recours là que vraiment, sans la foi. J'ai dit, monsieur, parce que vous avez appelé le prophète, Dieu va agir. Il dit, prophète, vous avez une telle assurance. J'ai dit, mais je suis un homme de Dieu. Ça va marcher. Le monsieur m'a appelé cette semaine en pleurant, prophète. Oh non, l'homme est incrédule. Il pleure, il dit, non, homme de Dieu. Votre Dieu est puissant. J'ai dit, mais il est puissant. C'est cette chose qui me donne la force d'avancer. Je n'ai jamais douté de lui. Quelle que soit la situation, écoute-moi, Dieu est capable de purifier ton sang. On dit que même si on te dit qu'il y a le sida, on dit qu'il n'y a pas de vex, il n'y a pas de solution. Quand tu as le sida, tu es perdu. Quand tu as le cancer, tu es perdu. On te dit on va t'enlever le sein. Tu es perdu. Moi-même, ma propre collaboratrice au niveau, je vais taire son nom, au niveau du Gabon. Elle avait un cancer au niveau de la gorge. Sa fille avait un cancer d'utérus. Frère, ce que je te rencontre là. Et sa fille servait dans mon bureau. Elle-même, elle était elle faisait partie des collaborateurs. Il dit, Seigneur, je négocie ça comment? Voici cette femme, elle est fidèle. Sa fille est fidèle dans l'église. Est-ce que tu ne peux pas restaurer la vie de cette jeune fille? Est-ce que tu ne peux pas restaurer la vie de cette femme? La fille, le cancer d'utérus, la maman, cancer de la gorge. Frère, ce que je te parle là, authentique, Dieu a guéri la maman. Elle est venue avec les papiers, tout. Elle nous a présenté à l'église le résultat. Guérison authentique. Après des temps de prière. 2 mois après, l'enfant, sa fille est née. Dieu l'a aussi guéri du cancer d'utérus. Et je vous informe même qu'elle a même accouché. Un beau petit garçon. Avant que je ne vienne en France, je portais cet enfant dans mes bras. Qu'est-ce que Dieu est capable? Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Cancer d'utérus. Quand on te dit cancer, là, tu es fini. Hein? Peut-être que vous vous amusez quand on parle comme ça. Oh, ce sont des histoires. Non, Dieu écoute les prières. Dieu écoute les prières. Elle a été guérie de manière instantanée. Dieu est capable de te guérir. Je veux que ce soir, tu prennes une bouteille d'eau. Toi qui suis cette vidéo, tu as un problème de malchance. Tu as des papiers qui sont bloqués. Quand tu vas boire cette eau, toi-même, tu me diras. Tu vas m'appeler. Je te dis, tu vas chercher ce numéro. Tu vas même te dire, mais cet homme de Dieu-là, c'est qui au fait? Peut-être c'est la première fois que tu rentres dans mon live, c'est la première fois que vous me suivez. Vous vous dites, bon, les hommes de Dieu, ils passent comme ça. Il y a tellement de vidéos. Mais mon frère, il y a vidéo et vidéo. Il y a homme de Dieu, homme de Dieu. Les hommes de Dieu, quand Dieu te fait la grâce, te rentrer en contact, de suivre une vidéo, il ne faut pas la rater. Le temps me manque de vous parler de la sœur Nathalie. 42 ans, elle ne faisait pas d'enfant. Moi, ce qui m'impressionne dans mon ministère, c'est que quand je prie pour les dossiers, ça marche. Quand je prie pour des personnes qui ont des problèmes de vente, tout ça là, ça marche. C'est la grâce que Dieu m'a donnée. La prédication, le prophétique, le miracle, ça m'accompagne. La vision, voilà les dons qui accompagnent le prophète Aoulaou. Je n'ai jamais prié pour quelqu'un, ça ne marche pas. Ici en France, une jeune sœur, oui, une jeune sœur. Son père est rentré, son père au Gabon, le père est rentré en contact avec moi. Un homme bien, je ne dirai pas son nom ici. Vous savez que je suis trop sage, je peux prier même pour un chef d'État. Je ne dirai jamais j'ai prié pour, parce que j'ai fini avec ce niveau. Prier pour un ministre, ce n'est pas un témoignage pour moi. C'est des choses que je vois tous les jours. Un homme bien, il m'appelait, important hein, au niveau du Gabon. Il dit, homme de Dieu, vous savez que je ne suis pas dans vos choses là, mais je suis obligé de rentrer en contact avec vous parce qu'on parle de vous ici. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ma fille qui est en France. Une fille brillante. Brillante, très brillante. Elle est sorte première. Je vous assure que j'ai vu la fille brillante. 22 ans, 23 ans. Mais à tout moment, quand elle travaille, elle tombe. Vous savez, elle est là avec les amis, tout ça, elle tombe des crises. Comme l'épilepsie. Ça la prend et puis elle commence, la barbe commence à sortir, les crachats, tout ça. Une fille très brillante, appuyez le cœur, partagez. Appuyez le cœur, partagez, s'il vous plaît. Partagez. Une fille très brillante. Vous voyez, quand vous ne partagez pas, ce n'est pas bon. Partagez, appuyez le cœur. Très brillante. Donc, quand elle fait très brillante, je vous assure, elle tombe à tout moment. Le papa appelle. Il dit, prophète, même si je suis important au Gabon,
C'est pas, moi je m'inclus. Et puis bizarrement, vous savez, vous pouvez appeler le prophète Aoulaou. Ne vous découragez pas. Il m'a appelé aujourd'hui. Il m'a appelé peut-être pendant 3 jours. Parce que moi, je reçois beaucoup des appels. Et parfois, je suis aussi la même chose. Donc, tu peux appeler là, tu vas te dire, l'homme de Dieu là ne me suit pas. Non. Un prophète n'est pas un pasteur. Un prophète a beaucoup de choses qu'il gère. Donc, ce n'est pas parce que tu as vu le numéro, tu as... Non, et il a été violent. Et quand il m'a appelé, j'ai dit, mais monsieur, rappelez, là, je suis en train de prier. Et le monsieur a rappelé, il dit, ah, mais c'est qui m'impressionne, il demande de rappeler. Vous ne savez pas qui je suis un tel. Je dis, ah, excusez-moi, je travaille tellement, j'ai tellement de messages. Je vous écoute, Excellence. Il dit, non, j'ai ma fille là-bas. Elle tombe à tout moment. C'est ma première fille. Elle est brillante. Je l'ai envoyée en France depuis longtemps, ça fait 3, 4, 6 ans. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Je dis, tranquillisez-vous, Dieu va faire quelque chose. Et Dieu merci, comme sa mère est en France ici avec elle, la maman et la fille se sont déplacés. Ils habitent très loin. Je ne vais pas donner le nom de la ville. Ils se sont déplacés, sont venus voir le prophète. Ils ont pris leur hôtel pendant 2 ou 3 semaines. Plutôt une semaine pour qu'on fasse des prières avec la maman. J'ai associé dans le travail le pasteur Grâce. On a fait le travail, on a prié pour cette jeune sœur. 3 semaines après, 1 mois ou 2 mois après, ils sont encore revenus. On a encore prié. Aujourd'hui, je vous assure que l'enfant se porte bien. L'enfant dit elle a dit à son papa, papa, si Dieu me fait la grâce d'avoir l'argent, je vais travailler dans ma vie. Il faut que je bénisse le prophète qui ne manque de rien. C'est-à-dire que si je peux porter son ministère à moi seul, je le ferai. Il m'a aidé, il m'a sauvé. Le pasteur Grâce, il est connecté. Il y a des hommes de Dieu qui mentent et puis la femme est connectée, il n'a pas peur. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va mentir et puis avec ma femme, on fait un business et puis on ment. Elle est là, elle est connectée, elle peut vous dire. La fille est libérée. À tout moment, elle m'appelle. Prophète Aoulaou, ça se passe bien au niveau de mes études. Prophète Aoulaou, d'ici peu de temps, votre Dieu va vous le rendre au centuple. Et j'apprécie sa foi. Je dis, ah Seigneur, si vraiment Dieu peut me donner au moins 50 personnes comme ça, je pense que je devais être l'homme de Dieu le plus heureux. Voilà une sœur. Vous pouvez vous sentir l'humiliation. Vous êtes au milieu des collègues, au milieu des amis, paf, vous tombez. Et vous savez qu'ici, les petits blancs là, quand vous tombez comme ça, vous regardez comme une petite sorcière. Des crises, ce n'est pas facile. Dieu a restauré la vie de cette sœur. Ce soir, Dieu est capable de restaurer ta vie. Je veux que tu prennes un verre d'eau, une bouteille d'eau, place en face de toi. Je fais le témoignage comme ça pour vous encourager, pour vous faire comprendre que Dieu est capable de changer cette eau que tu as. J'ai vu des hommes de Dieu dire, oh non, les hommes de Dieu maintenant qui prient pour l'eau, est-ce que Dieu, on ne sait pas comment Dieu, pourquoi Jésus a transformé l'eau en vin? Pourquoi Jésus a transformé l'eau en vin? Dites-moi. Il transforme l'eau en vin. Et c'était le premier miracle de Jésus. Pourquoi l'ange venait secouer l'eau? Et celui qui tombait, la première personne qui plongeait dans cette piscine était restaurée. Ça veut dire qu'au ciel là-bas, il y a des systèmes même que nous, la terre, nous qui sommes sur la terre ici, nous ne maîtrisons pas. Le ciel, le monde spirituel est vaste. Un pasteur n'a pas la possibilité de dire je maîtrise tous les textes bibliques. Ce n'est pas possible. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ton enseignement que tu donnes à tes brebis là, quand Dieu ne peut pas utiliser l'eau pour guérir quelqu'un, frère, il faut revoir ta théologie, il faut revoir tes messages. Parce que Dieu ne travaille pas à tout moment de la même manière. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Regardez Jésus, il rentre quelque part, il prend avec le sort du village, il prend la salive, il crée une petite pâte et puis il applique sur les yeux de l'aveugle. Et l'aveugle voit. Ici, si je fais ça maintenant, une brebis vient me voir, et puis une personne aveugle vient me voir maintenant, là je prends la salive, je crache, je fais une bombe, on me dit non, ça c'est un sorcier, c'est un ganga. Donc personne n'a le monopole de dire Dieu travaille comme ça, il ne travaille pas comme ça, c'est faux, c'est des faux débats en fait. On doit avoir une lecture suffisamment large. On doit être des hommes prophétiques pour comprendre ces choses. Ce soir, je veux que tu prennes la bouteille d'eau. Place la bouteille d'eau en face de toi. Dieu va restaurer ton cœur. Tu as un problème au niveau de ton cœur, tu as des palpitations, tu as des problèmes au niveau de tes nerfs, tu as le problème au niveau de ton sang.
tu as des problèmes au niveau de ta vie, tu as des problèmes de blocage, pose la bouteille d'eau en face de toi. Est-ce qu'on peut commencer à prier maintenant? Parce que tout à l'heure, vous allez vous-même voir, il y aura des guérisons terribles. Des guérisons terribles. Christelle, fais ce que je te demande de faire. Marlise, prends ta bouteille d'eau. Jean-Baptiste, prends ta bouteille d'eau, mets en face de toi. La puissance de Dieu va venir sur toi. Cécile, prends ta bouteille d'eau. Mets en face de toi. La puissance de Dieu va descendre sur toi. Maman Blanche, prends ta bouteille d'eau. Maman Olga, prends ta bouteille d'eau. La puissance de Dieu va descendre sur toi. Oh my God. Pose ta bouteille. Diamant noir, pose ta bouteille en face de toi. La fille de l'aigle, pose ta bouteille en face de toi. Jojo, pose la bouteille en face de toi. La puissance de Dieu vient sur toi. Jude, pose la bouteille en face de toi. La puissance de Dieu va venir sur toi. Karine, pose ta bouteille d'eau en face de toi. Dieu va te restaurer. Pose la bouteille d'eau. Mets la bouteille d'eau en face de toi. Dis, Seigneur, où est cette eau? Où est cette eau, Père? S'il y a quelque chose dans mon corps, s'il y a quelque chose qui marche en moi, qui m'empêche de faire les progrès, d'aller de l'avant, en buvant cette eau, que je sois totalement restauré dans mon âme, dans mon corps, dans mon esprit, et qu'après cette prière, quelque chose de spécial se passe. Même si tu as un problème au niveau de tes nerfs, frère, Dieu va restaurer ton corps ce soir. Place-moi seulement la bouteille en face de toi. Et le Dieu du prophète va toucher cette eau. Dieu est capable, parce que je ne suis pas à côté de vous. Donc cette bouteille représente, cette bouteille-là, c'est un acte prophétique. Place cette bouteille en face de toi. Dis, Seigneur, ouais. Alors si tu as ta bouteille avec toi, je veux maintenant que tu attrapes cette bouteille. Attrape cette bouteille maintenant. Seigneur, je te présente cette bouteille d'eau. Toi, le Dieu des guérisons. Toi qui ne changes pas. Toi qui changes toutes choses. Toi qui amènes à l'existence ce qui n'existe pas. Ouvre cette bouteille d'eau et démontre à cet homme, à cette femme, que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Alors que je prie pour cette eau, que l'onction de Dieu pénètre, que l'onction de Dieu secoue cette eau, que tu aies un problème au niveau de tes nerfs, que tu aies un problème au niveau de ton sang, que tu aies un problème au niveau de ta colonne vertébrale, quel que soit le nom de ta pathologie, alors que je prie pour cette eau, que Dieu te guérisse, qu'il te guérisse de la stérilité, qu'il te guérisse de la maladie, qu'il te guérisse et qu'il te libère de toute malédiction, que cette eau se transforme maintenant au nom de Jésus. Pendant que je parle, il y a un ange de l'Éternel maintenant qui est en train de secouer cette eau. Regarde comment l'eau est en train de changer. Regarde, quand tu vas boire cette eau, tu vas sentir un goût agréable. Je déclare maintenant, alors que tu as placé cette bouteille d'eau en face de toi, l'ange de l'Éternel remplit cette eau. L'ange de l'Éternel saisit cette eau. Clarisse, l'ange de l'Éternel saisit cette eau. Jojo, l'ange de l'Éternel saisit cette eau. Écoute-moi bien, l'ange de l'Éternel saisit cette eau. Jean-Baptiste, l'ange de l'Éternel saisit cette eau. Alors que tu as cette bouteille d'eau à la main, l'ange de l'Éternel saisit cette eau. Seigneur, merci pour la puissance de Dieu. Oh my God, la puissance de Dieu descend. Jude, il y a quelque chose qui se passe avec ta bouteille. Je parle de Jude, il y a quelque chose qui se passe avec ta bouteille. Ne tremblez pas, il y a quelque chose. La puissance de Dieu est en train de descendre maintenant sur cette eau. Toi qui attrapes cette bouteille, même si tu viens de te connecter, prends une bouteille d'eau, prends un verre d'eau. L'onction de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu. Reçois, 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 reçois. Elle s'empare de cette eau, 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 elle s'empare de cette eau. La puissance de Dieu descend sur cette eau maintenant. Tu as un problème de cancer, tu as un problème de sida, tu as un problème de myome, tu as un problème de comment on appelle ça? Tu as un problème de stérilité. Au nom de Jésus, sois guéri, sois guéri. Tu as un dossier qui est bloqué quelque part. Tu as quelque chose, une malédiction au niveau de ton sang qui t'accompagne, qui te poursuit, qui te suit.
L'Esprit te guérit. Oh my God. Jean-Baptiste, Dieu est en train de faire quelque chose en ce qui te concerne. L'Esprit de Dieu me montre un blocage. Je vois un démon qui retenait ta vie. Et je vois comment l'Éternel est en train de frapper. L'ange éternel frappe cet esprit. C'était un esprit de violence. C'était un esprit de violence qui frappe, qui contrôlait ta vie. Un esprit de violence. Dieu est en train de frapper cette entité au nom de Jésus. Que l'entité libère ta vie. Reçois la faveur. Reçois le toucher. Reçois le toucher. Reçois le toucher. Kimélia, que l'Esprit de Dieu remplisse cette bouteille d'eau. Cette eau que tu attrapes maintenant. Blanche, je relâche la puissance de Dieu sur cette bouteille d'eau que tu as en face de toi. Maintenant, en buvant cette eau, tu bois ta guérison. Tu bois ta délivrance. Tu bois ta guérison. Tu bois ta délivrance. Dieu te libère. Il te libère. Il t'accorde ses jumeaux, il te libère. Il t'accorde ce travail, il te libère. Il t'accorde cette signature que tu attends depuis longtemps. On signera ton dossier. Il te libère de cette malédiction de sang. Oh my God, cette malédiction de sang. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Il y a quelqu'un ici, Cécile, Dieu te libère de cette malédiction de sang. Cette malédiction qui tient toute la famille. Ok, dans la pauvreté, dans la misère, Dieu te libère, Père. Ouvre ce tout. Je veux maintenant que tu ouvres le bouchon. Ouvre ce bouchon. Ouvre le bouchon de ta bouteille. Ouvre le bouchon de ta bouteille et souffle 3 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pendant que tu souffles sur cette bouteille, la puissance de Dieu remplit cette eau maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Je veux maintenant que tu puisses boire. Bois une première fois. Bois cette eau une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Pendant que tu es en train de boire, il y a des guérisons qui se passent maintenant. Bois suffisamment d'eau. Si tu peux boire même jusqu'au milieu, c'est bon. Même la moitié, c'est bon. Si tu peux, continue de boire. Continue de boire cette eau. Pendant que tu bois cette eau, la malchance tombe. Pendant que tu bois cette eau, le poison mystique sort de toi. Pendant que tu bois cette eau, ton sang est purifié. Ces poisons qu'on a mis sur toi te quittent maintenant. Continue de boire. Il y a des gens qui vous êtes en train de... Oh my God, je suis en train de recevoir des délivrances. Il y a des délivrances, il y a des délivrances, il y a des délivrances, il y a des délivrances qui s'opèrent maintenant. Je ressens ça dans mon esprit. Il y a des délivrances qui s'opèrent. Jean-Baptiste soit délivré. Jude soit délivré. Soit délivré. Béatrice soit délivrée. Olga soit délivrée. Sandrine soit délivrée. Et Elena soit délivrée. Il y a des délivrances. Je vous assure que je sais de quoi je parle. Il y a des délivrances. Reçois. Sois libéré. Prends ton miracle. Prends. Continue de boire cette eau. Regarde, il y a d'autres qui vont aller sentir. Vous avez envie de vomir. Voilà, continue de boire. Fais comme je te demande de faire. Continue de boire cette eau. Pendant que tu bois cette eau, la puissance de Dieu te secoue maintenant. Tu sens comment ton cœur est en train de battre. Oui, tu sens comment tes mains tremblent. Continue de boire cette eau pendant que tu bois. Oh my God, il y a trop de délivrance. My God, labra subrata katat. Sois libéré, sois libéré. Cette chose qui avait dans ton sang te quitte. Cette chose qui avait dans ton corps te quitte. Cette chose qui avait dans ton corps te quitte. Et regarde, envoie-moi ton témoignage. C'est fort, je vous assure. Oh my God, je sais de quoi je parle, c'est fort. Cette chose qui avait dans ton corps te quitte, te quitte, te quitte. Commence à témoigner, témoigne. Vous ne pouvez même pas. Il y a d'autres qui veulent écrire, mais qui ne peuvent pas. Je demande, regarde, si tu veux donner ton témoignage, appelle maintenant. Tu veux donner ton témoignage, appelle. Tu veux donner ton témoignage, appelle. C'est terrible, c'est terrible. My God, c'est terrible. Il y a des guérisons. Reçois. Sois libéré. Cette maladie te quitte. Regarde, tu peux témoigner. Regarde ce numéro. Tu peux témoigner. Tu peux appeler pour témoigner. Il y a des miracles. Je vous assure que c'est fort. C'est fort. My God. La branchoubra sakata. Regarde ce numéro. Tu peux appeler à ce numéro et tu témoignes. Là-bas, la branchoubra sakata là-bas. Akabo sobri chabra sakataba lambrindi kalabo sobru. Tu peux appeler à ce numéro et tu témoignes. Oh my God. Appelle à ce numéro et témoigne. Reçois la faveur. Le miracle te localise. Je vous assure que c'est fort. Je sais de quoi je parle. Il y a des guérisons. L'Éternel te guérit.
Il te guérit de ce sida. Il te guérit de ce sida. Il te guérit de ces fibromes. Il te guérit de ces cancers. Au nom de Jésus, cette malédiction qui te liait, cette malédiction qui t'empêchait d'évoluer, l'Esprit te guérit. L'Esprit te libère. L'Esprit te guérit. Vous voyez, nous avons des témoignages. Nous avons des témoignages. Allô, 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 allô. Vous voulez témoigner? Allô, 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 shalom, shalom. Oui, parce que j'ai bu de l'eau, il m'a fait vomir. Vous avez vomi? Ouais. Oui. My God, my God. Que Dieu vous bénisse. C'est une délivrance. C'est une délivrance. Bénissons le Seigneur et rendons grâce à Dieu pour cette délivrance. La dame dit qu'elle a bu, elle a commencé à vomir. My God. Elle a bu, elle a commencé à vomir. My goodness. Vous aussi, vous voulez témoigner, n'hésitez pas. Elle dit, elle a bu l'eau, elle a commencé à vomir. Certainement, il y avait un poison. Il y avait un poison. Ils avaient mis un poison dans la vie de cette femme. Voyez-vous, après la prière, elle a commencé à vomir. Dieu merci pour la délivrance de cette femme. Partout où tu me suis, reçois la faveur de Dieu. Toi qui es incrédule, toi qui ne crois pas la puissance de Dieu, elle vient sur toi. 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 Oh, pose ta main sur ta tête, reçois la faveur. L'Éternel te libère, il te libère, il te libère, il te libère. Ce cancer te libère, ce cancer te libère, cette maladie te libère, cette chose qui te perturbe, tu n'arrives pas à dormir, tu n'arrives pas à trouver le sommeil. Pourquoi? Parce qu'il y a cette chose qui t'oppresse. L'Esprit te libère. Oh, tu peux toujours témoigner, tu peux témoigner. J'attends les témoignages. Elsa reçoit la bénédiction de l'Éternel. Jude, l'Éternel m'a dit qu'il t'amène dans un autre niveau, hein, Jude. Jude réussite. Dieu t'amène dans un autre niveau. Quand on a prié tout à l'heure, j'ai senti un feu descendre sur toi. J'ai senti un feu descendre sur toi. J'ai senti un feu descendre sur toi. N'hésite pas de témoigner. Andrea, n'hésite pas de témoigner. N'hésite pas de témoigner. Blanche, n'hésite pas de témoigner. Oh my God. En fait, il y a des témoignages par écrit. Mais si vous pouvez aussi appeler pour qu'on puisse recevoir votre témoignage. Oh my God. Jojo reçoit la bénédiction. Pendant que je suis en train de prier, j'ai senti quelque chose tomber aussi sur toi. Reçois la bénédiction. Que l'Éternel te libère. Il 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 y a des gens qui écrivent, my God. Oh my God. Quelqu'un dit, j'ai senti quelque chose au niveau de l'estomac. Que Dieu te libère. Il y a la fille de l'Éternel également qui écrit. Il y a beaucoup de témoignages. My God, regardez, 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 regardez. Regardez vous-même ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Comment expliquer? Comment l'expliquer, les amis? Dieu est capable de te libérer. Dieu est capable de te libérer. Tu peux appeler. Alors, je vais prendre le sujet de prière. Et si tu as un témoignage, tu peux donner également ton témoignage. Vous pouvez appeler maintenant. Je vais libérer la grâce. Je vais prier pour tout le monde. Appelle, je libère la faveur. 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 Je demande à Dieu de m'accorder une onction, sa grâce prophétique. Que Dieu me parle pendant que tu vas appeler. Que Dieu me parle de ta situation. Que Dieu me parle de ta situation pendant que tu appelles. Appelle et donne un sujet. Appelle et donne un sujet. Et si tu veux témoigner, tu témoignes. Je vais aider tout le monde. Je vais aider toutes ces personnes. Appelle et donne un sujet. Appelle et donne un sujet de prière. Appelle et donne un sujet de prière. Si Dieu me parle de toi, je parlerai. Moi, j'ai senti une transpiration et des palpitations. Jude réussit, c'est la délivrance. Bénis le Seigneur pour la délivrance. J'ai ressenti une chaleur en moi. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ces témoignages. Continuez de partager. On n'a pas encore fini. On doit prier pour tout le monde. Continuez de partager. Oh my God. Trop de témoignages. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui témoignent. Merci pour toutes ces personnes qui témoignent. Nous voulons aider cette personne. Nous voulons aider cette personne. Allô, 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 allô. Allô, allô, l'homme de Dieu. Je t'appelle juste pour prier pour moi parce que j'ai une douleur abdominale. Je dois faire une opération au fin du mois. Dieu va t'aider. Dieu Je suis au Canada. Dieu va t'aider.
Dieu va t'aider depuis le Canada. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Dis Amen. Pose ta main là où tu as mal. Seigneur, je relâche la guérison dans la vie de ta Amen. servante. Merci pour la délivrance maintenant. Pendant que je prie, l'Esprit te guérit, te guérit, te guérit, te guérit. C'est fait. Au nom de Jésus. On va prendre quelqu'un d'autre. Allô, 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 allô. Allô, allô. Allô, allô. Bonsoir, 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 papa. Sois bénie, ma fille. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oui, c'est Blanche depuis le Gabon. Depuis le Gabon, oui. Papa, j'appelle pour que tu puisses prier pour moi parce qu'en ce moment, je sens comme une lourdeur sur mon corps et en ce moment, je suis un peu malade, je fais un peu de palu, mais je sens que mon corps est lourd, quoi. Okay. Et tout à l'heure, quand vous avez prié, j'ai ressenti comme un resserrement au niveau de mon estomac. Ok. Ben, Donc, je vais prophétiser sur ta vie. Avant de prier pour toi, je vais t'expliquer. En fait, vous avez reçu une attaque mystique cette nuit. Amen. Oui, il y a quelqu'un qui vous a attaqué, mais Dieu vous a protégé. Je pense que c'est une visitation, Amen. oui. Il y a des personnes en ce moment qui font des choses pour chercher à vous déstabiliser à cause de l'esprit de jalousie. Oui. Mais je déclare nul et sans effet au nom de Jésus. Amen. Que Dieu t'accorde la victoire au nom de Jésus. Que Dieu t'amène à évoluer au nom de Jésus. Avant la fin de cette année, que l'Éternel accomplisse quelque chose pour toi. La chair de poule pendant que oui, c'est l'onction de Dieu qui te saisit maintenant. Reçois la faveur de Dieu, reçois la faveur de Dieu, reçois la délivrance, reçois la guérison. Maintenant, l'Éternel te libère, il te guérit de ce mal, il te guérit de ce mal, il te guérit de ce mal. On prend quelqu'un d'autre. Allô, 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 allô. Oh là là, continuez d'appeler, le prophète est là. On va aider tout le monde. Continuez d'appeler, reçois la faveur, la grâce de Dieu, que le Seigneur te remplisse, qu'il te restaure. On va prendre quelqu'un d'autre. Allô, 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 allô. Allô? Oui, bonsoir, allô, bonsoir, bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Allô? Je vous écoute. Oui, prophète, je voudrais que vous priez pour mon fils, la fille de l'aigle. D'accord. Il a des problèmes comme ça, donc d'incarner, il a des problèmes de gros problèmes de mémoire, des problèmes des yeux aussi, qu'il a moi constamment. Est-ce qu'il est à côté de vous? Oui, il est à côté de moi. Pose ta main sur sa tête. Pose ta main sur sa tête. Je prie pour lui. Pose ta main. Seigneur, je relâche la faveur, la grâce dans la vie de cet enfant. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur au nom de Jésus. Pendant que je prie pour l'enfant, le Seigneur, l'Esprit de Dieu est en train de me montrer un esprit de réclamation sur l'enfant. Est-ce que tu as des bons rapports avec le papa? Pardon? Est-ce que tu as des bons rapports avec son père? Non, pas vraiment. Oui, parce que je suis en train de voir quelque chose dans ce sens. Est-ce que l'enfant parle avec son père? Est-ce que l'enfant... Les enfants parlent avec leur père, mais difficilement. C'est lui qui ne veut pas être en contact avec les enfants. Ça, il faut chercher à régler ça. Et appelle-moi en privé, je vais te dire certaines choses. Hein, certainement, voilà, il faut m'appeler en privé. Seigneur, je relâche la faveur sur la vie de cet enfant au nom puissant de Jésus. Je déclare que cette malédiction est brisée. Dis Amen et c'est fait. Dis Amen, 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 Amen. Mesdames et messieurs, vous pouvez toujours appeler. La grâce des appels, c'est que pendant que je suis en train de prier pour vous, je peux recevoir une parole. Donc, il ne faut pas hésiter d'appeler. Pendant que vous serez en train d'appeler, en priant pour vous, je peux recevoir une parole. Comme cette sœur, j'ai reçu quelque chose par rapport au Père, mais l'Esprit de Dieu ne m'a pas permis de relâcher toute la révélation. C'est important. Dans le prophétique, ce n'est pas tout qu'on relâche comme ça. Voilà, vous êtes en ligne avec le prophète. Continuez d'appeler, s'il vous plaît. Continuez d'appeler, continuez d'appeler. Voilà, nous avons un autre appel. Nous voulons aider cette personne. Attendez. Allô, 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 allô? Oui, allô? Oui, je vous écoute. Là? Je vous écoute, madame. Oui? Vous pouvez vous exprimer. Oui, je demande que vous priez pour ma mère, parce que ma mère, mardi, a un rendez-vous à l'hôpital, parce que normalement, elle avait un cancer. Et là, je suis sûre qu'elle a reçu la délivrance. Amen. Mais Amen. sûrement Amen. Le docteur il voudra continuer la chimio parce que la chimio, il faut la faire jusqu'à 5 ans, je crois. D'accord. Ça fait 2 ans qu'il fait la chimio. Et comme elle a les reins qui sont très faibles, ils fonctionnent à 30%, les reins, il faudrait qu'il faudrait que ça s'arrête, quoi, la chimio. D'accord. Et que le cancer, qu'il puisse me donner une bonne nouvelle, que le cancer est parti, qu'il n'y a pas besoin de... Vous allez recevoir une bonne nouvelle, dites Amen. Vous allez recevoir une bonne nouvelle. Je dis, vous allez recevoir une bonne nouvelle, dites Amen. Dites Amen, 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 Amen. Et amen, je vous demanderai de m'appeler après le direct parce que j'ai des choses à vous dire par rapport à votre mère. Si vous n'arrivez pas à me joindre, vous me laissez une note vocale, je vais répondre et je vais vous aider.
parce que je vois la guérison une autre vocale ou sur le WhatsApp. Oui, sur WhatsApp. Parce que je vois la guérison, D'accord. je vois la guérison de votre maman. Ça va se faire comme j'ai dit. Recevez la bénédiction de Dieu. D'accord. Soyez bénis. Oui, le WhatsApp avec le téléphone que je Avec le même numéro, c'est ça, avec le même numéro. Gloire au Seigneur. D'accord, merci. Gloire au Seigneur. Au revoir. On va prendre quelqu'un d'autre. Allô, allô, allô? Bon, le principe, il est simple. Vous appelez le prophète. Si je reçois une parole, je vous libère la parole. Allô? Oui, allô? Tu peux t'éloigner. Tu es déjà en ligne avec le prophète. Éloigne-toi. Oh là là, la dame n'écoute pas. C'est quand vous appelez le prophète, éloignez-vous, s'il vous plaît, de votre, je ne sais pas, vous me suivez avec, éloignez-vous, coupez l'appel. Voilà, ça me permet de bien travailler. Allô, 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 allô? Allô, 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 allô? Allô? Oui, bonsoir, madame. Allô? Bonsoir, vous m'écoutez? Allô? Mais je vous écoute, madame, parlez. Vous dites allô, je vous écoute là, parlez. Bonsoir. Bonsoir, madame. Allez-y, exprimez-vous. C'était pour que le prophète prie pour moi. Oui. Je suis en train de suivre je suis en train de suivre son culte en ligne. C'est grâce depuis le Gabon. Je voulais qu'il prie par rapport à mon mariage. Et pendant que vous êtes en train d'appeler, je vois que vous êtes beaucoup attaqué. Vous êtes beaucoup attaqué. Vous m'entendez, madame? Pendant que vous êtes en train d'appeler, je vois que vous êtes beaucoup attaqué dans votre vie. Ça vous parle? Pardon? Oh là là, j'ai dit vous êtes attaqué sur le plan spirituel. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que? Je dis vous êtes attaqué, c'est-à-dire qu'on vous attaque sur le plan spirituel. Vous êtes attaqué mystiquement. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous confirmez ce que je vous dis là? Est-ce que je suis attaqué? Oh là là. Je dis, vous êtes attaqué sur le plan spirituel. Vous êtes attaqué. C'est-à-dire, spirituellement, vous êtes attaqué. Je vois que vous êtes attaqué sur le plan spirituel. Ah oui, oui. Oh, madame. Oui, oui, oui. Quand vous appelez le prophète, il faut être concentré. Hein? Il faut être concentré quand vous appelez l'homme de Dieu. Il faut même parfois même prier. Parce qu'il y a des gens qui appellent comme ça, ils ne sont pas concentrés. Voilà. Entre votre mari et vous, qui a un problème des yeux? Ah, j'ai du mal à vous saisir, vraiment. Je dis qu'il y a un problème au niveau des yeux, entre votre mari et vous. Bon, je pense que la dame, là, elle est dans un autre monde. On va prendre quelqu'un d'autre. Allô, 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 appelez. Quand vous appelez le prophète, il faut prier. Hein? Il y a des gens qui sont dans un autre monde. Voilà, c'est important. Ce sont des choses spirituelles. Donc, quand vous appelez comme ça, il faut rester en prière. Dis, Seigneur, j'appelle ton serviteur, ouvre son entendement spirituel, qui me dise des choses, tu donnes ton sujet de prière. L'homme de Dieu prie, et s'il y a une parole que je reçois, je te la communique naturellement. Hein? Et je vous informe que tout à l'heure, à partir de 19h, 21h, nous aurons un temps prophétique intense. Voilà, donc continuez d'appeler. Appelez. Vous avez le numéro du prophète là. Appelez, appelez, appelez rapidement. Il ne nous reste plus assez de temps. Appelez, appelez avant 21h, parce que 21h, vraiment, on va faire une émission spéciale, l'heure de la voyance. C'est ma voyance, voyance, voyance. Et appel, voyance, tout à l'heure à partir de 21h. Là, je vais tout simplement vous dire au revoir, parce que je vois qu'il n'y a plus des appels. Donc, tout à l'heure, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Les personnes qui étaient en contact avec le prophète, n'hésitez pas un seul instant de rappeler le prophète. Et par la grâce de Dieu, nous allons voir comment vous aider. Et je dis aussi à la sœur Blanche, il ne faut pas négliger cette attaque-là. Il faut aussi appeler le prophète. Je vais t'aider, sœur Blanche, après et toutes les personnes que j'ai demandé d'appeler. Appelez maintenant, parce que au moins 1h30, je vais recevoir les appels. Ensuite, je me concentre sur le live de tout à l'heure à 21h, parce que le 21h, vraiment, c'est vraiment voyance. Appel, voyance, appel, voyance, appel, voyance. 21h. Donc, ne manquez pas ce... Est-ce que j'aurai même le temps de le faire à 21h? Je ne pense pas que j'aurai le temps. Je ne pense pas que j'aurai le temps de faire cette vidéo à 21h. Allô, 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 je n'ai pas regardé mon programme, désolé. Allô? Oui, allô, papa? Oui? Allô? Oui, madame, je vous écoute. Oui, papa, lorsqu'on a bu l'eau, et j'ai commencé à vomir, Et puis, bon, mon problème actuellement, c'est mon règle qui ne sort pas, c'est bloqué, je ne sais pas pourquoi c'est bloqué. Mais lorsqu'on a bu l'eau tout à l'heure, et je commençais à vomir et je tremblais, je m'ai ressenti comme les frissons dans le corps.
D'accord. beaucoup vomi tellement que je suis même fatiguée. C'est la délivrance, madame. Vous êtes délivré. Vous êtes délivré. Dites Amen. Dites Amen. Amen, Dites Amen. C'est papa. la délivrance. Voilà. Quand Dieu Amen. commence à libérer quelqu'un, il y a des vibrations comme ça. Voilà, c'est la répercussion de la délivrance. C'est les manifestations c'est la manifestation de la délivrance. Soyez bénis et bénissons le Seigneur pour cette restauration. Voilà. Donc, Amen, parce que j'ai mon ventre que j'ai mal. posez votre main sur votre ventre, je prie pour vous. Et mes règles ne sortent pas, c'est bloqué. Je ne sais Posez votre main sur votre ventre. Après ma prière, ça va marcher. Seigneur, je relâche la faveur et la grâce dans la vie de cette femme. Maintenant, je libère l'onction de Dieu. Sois libéré, sois guéri. Maintenant, pendant que je parle, voilà, l'ange est en train de toucher ton ventre. Maintenant, je vois un ange à côté de toi qui est en train de toucher ton ventre. L'ange est en train de te toucher maintenant. Sois libéré maintenant. Je déclare que tu es libre. Tu es libre, tu es libre, tu es libre. La puissance de Dieu vient sur toi. Pendant que je parle, reçois le miracle maintenant. La brasso katahu. Limba soka briso katahu pala. Saparebo shabra. Sois libéré, sois libéré, sois libéré. Voilà, il y a quelque chose qui se passe maintenant. Pendant que je parle, ça commence à monter, ça monte, ça monte, ça monte. Il y a quelque chose qui se passe maintenant autour de toi. L'Esprit de Dieu est en train de te libérer littéralement. Il te libère, il te libère, il te libère, il te libère, il te libère de ce mal. Il te libère. Oh my God. L'Esprit de Dieu est en train de libérer, 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 libérer. Cette chose qu'on a mis en toi, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Ce poison mystique qu'on a déposé en toi, ça sort. Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Ces règles que tu voulais voir, tu les vois maintenant, ça sort, ça sort. Je ne te dis même pas demain, je dis aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, aujourd'hui, ça sort au nom de Jésus. L'Esprit te libère. Merci Seigneur pour cette délivrance. L'Esprit de Dieu est en train de montrer un don. Dieu est en train de te visiter de manière spéciale. J'entends dans mes oreilles que tu es une prophétesse, la prophétesse de l'Éternel. Et tu vas même annoncer l'évangile. Oui, la personne qui a étouffé ton ministère. Cette personne qui a étouffé ton ministère. Cette personne qui a étouffé ton ministère te libère. My goodness. L'Esprit de Dieu est en train de libérer cette femme. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. C'est fort. C'est fort. Elle ne peut plus tenir sur ses pieds. Elle ne peut pas tenir. C'est ce qui se passe là. Je ne sais même pas si elle est seule chez elle là-bas. Je ne sais pas s'il y a des gens autour d'elle. Parce que là, je vous assure qu'elle ne va pas dormir cette nuit. Elle ne va pas dormir. Cette femme était possédée. Dieu est en train de libérer son corps, libérer sa vie. Dieu va libérer ta vie. Il libère tes finances. Il libère ton ministère. Il libère ton ventre. Il libère cette chose qu'on a placée en toi. C'est comme un serpent mystique. Ce serpent est consumé par le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. C'est une femme prophétique, je vous assure. C'est fort. Makabo Shabra Soukatalaba. Seigneur, libère, 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 libère. Allez, libère cette femme, libère son ventre, libère sa fécondité. Libère sa fécondité, libère sa fécondité, libère sa fécondité au nom de Jésus. Je déclare que tu porteras des enfants, tu porteras dans ton sein, tu porteras dans ton sein, tu porteras dans ton sein au nom de Jésus. Le Dieu que je prêche te lève, il te lève, il te lève, il te baptise, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient sur toi maintenant. Le Saint-Esprit vient sur toi et libère tes dons, libère ta prospérité, libère ta vie maintenant. Il te libère, il te libère, il te libère. Pendant que je parle, tu es libre. C'est fait. C'est fait. Que Dieu bénisse cette femme. Nous bénissons le Seigneur pour la délivrance. C'est comme ça. Je vous avais prévenu, je vous ai dit que je sais de quoi je parle. Quand je vous dis Dieu va faire, il va faire. Il m'a dit, il va guérir, il va libérer plusieurs personnes. Ce soir, il me reste quelques minutes encore. Appelez avant de vous dire au revoir. Voilà, appelez. Maman Olga, sois bénie, sois bénie, sois bénie. On va aider cette personne. On va aider cette personne. Allô? Oui, vous avez dit que ceux qui auraient dû vous appeler et peuvent appeler. Voilà, je fais partie des personnes qui doivent appeler. Que vous avez dit que je devais appeler à nouveau. C'est à propos de ma mère. Je n'ai pas encore fini le live pour appeler après mon live. Ah. Merci. Après votre live, d'accord. Oui, que Quand Dieu le live bénisse. se ferme. Oui. Tout à l'heure. D'accord, oui. à tout à l'heure.
Que Dieu bénisse les Françaises. Voilà, que Dieu vous bénisse. Appelez, appelez, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là. Soyez bénis, soyez bénis. Je bénis le Seigneur pour ces temps de réveil, ces temps de guérison. Je vous ai dit que quand vous appelez, vous donnez votre sujet de prière. Maintenant, s'il y a une parole que le Seigneur, parce que j'ai cette capacité, rien qu'au son de votre voix, j'ai la capacité comme ça de vous orienter prophétiquement. Je vais revenir là-dessus. On va refaire la même émission. Mais je suis en train de voir l'heure parce que 21h, ce n'est pas sûr que je serai connecté. Donc, je vous dirai, il n'y a pas de problème, restez en prière. Déjà, ce soir, gardez cette grâce. Vous voulez rentrer en contact avec le prophète Aoulaou, vous avez le numéro du prophète. Voilà, on va d'abord aider cette personne. C'est parce qu'elle veut. Allô, allô, allô. Bonsoir, papa. Bonsoir, bonsoir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Bonsoir, papa. Bonsoir, madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'appelle Allez-y. parce que je ressens des douleurs au niveau du ventre, Oui. au niveau du bas-ventre et au niveau du bas de mon dos. D'accord. Depuis un certain temps. Et puis, à ma poitrine aussi, je ressens des douleurs. J'ai déjà fait la radio, il n'y a rien, mais ça persiste. Et surtout mon bas-ventre. D'accord. Qui fait depuis un temps, ça me fait vraiment mal. Je vais vous aider, madame. Il faut m'appeler après l'émission, parce qu'il y a quelque chose que je vais vous dire. Vous êtes avec un monsieur, non? Vous êtes marié? Vous êtes marié? Je pense que... Je pense qu'il est parti. On va prendre quelqu'un d'autre. Allô? 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 Oui, allô? Oui. Bonsoir. Allez-y. Allô, allô, allô? Oui. Oui, bonsoir, papa, c'est Tati Marlise. Oui? Oui, c'est Tati Marlise. Allez-y. Oui, vas-y, Marlise. Je t'écoute. Oh là 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 là. Allô, 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 allô. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Je suis en train de vous dire au revoir. Donc, essayez les derniers. On va prendre les derniers appels avant de dire au revoir à tout le monde. Dans tous les cas, que Dieu bénisse. On reste en contact. Et puis, on se dit à ce soir, si Dieu me donne la force. Priez beaucoup pour le prophète. Et nous sommes très contents. Je pense que demain c'est dimanche. Demain matin, je serai là avec vous. Toute la journée, je serai là avec vous. Parce qu'il faut vraiment saturer le réseau pour permettre à toutes ces personnes d'être libérées. Il faut saturer l'atmosphère. Les gens ont besoin d'écouter l'ainsi dit l'Éternel. Donc, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous comble. Andrea, maman Olga, maman Blanche, je vous aime de tout mon cœur. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et nous restons en contact. Et nous restons dans la même vision. Et que Dieu vous garde. Voilà, je prie pour vous. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour toutes ces personnes. Merci pour ce live. Que ta volonté se manifeste dans la vie de tes enfants et que tu nous gardes fidèles à toi. Au nom de Jésus, je brise tout obstacle sur vos vies et je déclare que l'ange éternel campe autour de vos vies et vous arrache de tout danger. Bonne soirée et bon appétit à tous. Je vous aime. Prenez soin de vous. Peace.